Et c'est lancé. Donc, comme je disais, bienvenue dans ce webinaire Parents, comment bien vivre le numérique en famille. Je vous invite à couper vos micros et n'hésitez pas aussi à vous renommer pour qu'on puisse vous identifier et vous envoyer la présentation à la suite du webinaire. Pour rappel, donc, ce webinaire est vraiment à destination des parents. Cela étant dit, il y a peut-être quelques structures qui sont présentes aujourd'hui en leur nom, c'est pas du tout gênant. Vous pourrez aussi découvrir des ressources utiles, mais voilà, le public cible est bien les parents aujourd'hui. Et je vais vous présenter rapidement donc l'ordre du jour. Donc c'est un webinaire qu'on réalise avec le soutien de la ville de Paris et de la CAF. Nous sommes donc les Bons Clics. Nous sommes deux animatrices des Bons Clics aujourd'hui, Sarah Wally et moi-même Esther Moplo, qui allons vous présenter différentes ressources qui peuvent vous être utiles et on va aborder différents sujets autour de la parentalité du numérique. Et on a aussi deux intervenantes, donc une intervenante, Diane Lapac, qui va prendre la parole et vous présenter 1, 2, 3 Kids. Et aussi en fin de webinaire, Oran Fisbin, qui viendra rapidement vous parler d'un événement qui pourrait vous intéresser début février. Et je vous propose donc juste rapidement de recontextualiser pour ceux qui peut-être ne nous connaissent pas. On a deux appellations, WeTakeCare et les Bons Clics. Donc WeTakeCare, en fait, c'est l'association à laquelle nous appartenons, qui a pour objectif d'ouvrir les opportunités du numérique au service du plus grand nombre au travers de différentes actions. On fait de la sensibilisation au travers d'un média et avec des différents articles sur la thématique du numérique, dont la parentalité. Aussi des solutions numériques et notamment on va vous présenter la plateforme Les Bons Clics et enfin des missions de conseil. Et donc Les Bons Clics est une de nos offres et une de nos actions. Et c'est au travers de cette plateforme Les Bons Clics et de ce projet-là que nous organisons ce webinaire aujourd'hui. Un webinaire donc, qui a pour objectif de venir vous donner des outils, des bonnes pratiques pour que vous puissiez vous sentir plus en confiance dans l'éducation numérique de vos enfants. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous présenter des conseils concrets, des ressources concrètes qui vont vous être utiles pour accompagner vos enfants vers un usage raisonnable et raisonné des écrans. Et enfin, l'idée, c'est vraiment aussi que ce soit un temps de rencontre et d'échange entre vous. Là, je vois qu'on est déjà presque une cinquantaine de participants. Voilà, donc de rencontrer d'autres parents qui se posent sûrement les mêmes questions et qui rencontrent les mêmes difficultés ou problématiques ou questionnements au quotidien sur ce sujet. Et donc, rapidement, je vous l'ai déjà un peu dit, mais on va donc commencer par un petit quiz pour se mettre un peu en jambe sur cette thématique, en savoir un peu plus sur vous et aussi pouvoir aborder quelques notions clés et avoir quelques éléments de contexte un peu généraux sur parentalité numérique. Ensuite, on aura donc Diane Lapac qui viendra faire la présentation d'un, deux, trois Kids. Sarah vous présentera ensuite quelques ressources sur les bons clics et enfin, il y aura une petite annonce à la fin du webinaire sur un autre événement qui pourrait vous intéresser. Donc, pour commencer avec le petit quiz, je vous propose de vous rendre sur l'application qui s'appelle Booklab, si vous ne la connaissez pas. C'est voilà, un site qui nous permet de faire un petit quiz participatif en ligne. Je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Normalement, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur le site et sur le quiz. C'est sans connexion, c'est complètement anonyme. Vous avez juste à vous connecter. Et si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de le faire au travers du QR code ou alors en tapant sur booklab.com le code événement WebParent1. Et je vois qu'il y a déjà 28 personnes de connectées, donc ça a l'air de fonctionner. Si jamais vous rencontrez des difficultés à utiliser Booklab, n'hésitez pas à nous faire remonter et Sarah notamment pourra vous répondre dans le chat. Et s'il n'y a pas de souci, c'est parfait. Et si jamais vraiment vous avez besoin, n'hésitez pas aussi à participer dans le chat si vous ne pouvez pas vous connecter à Booklab. Et on va commencer par une première petite question de contextualisation. À votre avis, combien de parents en France ne se sentent pas en confiance pour encadrer les pratiques numériques de leurs enfants? Quelle proportion de parents ça représente? Et on a donc 28%, 44% ou 59%. On voit qu'on est déjà 34 participants sur le WeClap, c'est parfait. À nouveau, pour ceux qui peut-être arrivent en cours de route, le lien est dans le chat et je vois quelques personnes dans le chat qui disent que ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas effectivement à répondre aussi dans le chat directement. Il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup pour toutes ces premières réponses. Sur la page d'accueil. Majorité de 59% pour l'instant, donc une grande partie des parents qui seraient impactés.
Aussi 44%, 28%. Je vous laisse encore quelques secondes pour participer. Ça semble se stabiliser. Donc, globalement, vous êtes une grande majorité à s'accorder pour dire que ce serait 59%. Alors, c'est un petit peu moins. Aujourd'hui, c'est 44% des parents qui déclarent ne pas se sentir assez accompagnés ou pas du tout accompagnés dans l'encadrement de la pratique numérique de leurs enfants. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui à ce webinaire, c'est potentiellement que c'est aussi un petit peu votre cas en partie, ou en tout cas que vous posez encore des questions sur ce sujet, qui est un sujet effectivement assez complexe où il y a besoin d'accompagnement. Cette donnée, donc ce chiffre de 44%, excusez-moi, je vais l'afficher pour qu'il soit plus clair, c'est une donnée qui est extraite d'un livre blanc qui a été fait par l'UNAF, donc l'Union nationale des associations familiales, et de l'Observatoire aussi de la parentalité et de l'éducation numérique, que nous vous invitons d'ailleurs à découvrir. Je peux vous montrer rapidement à quoi ce livre blanc ressemble et on vous mettra dans la présentation un lien vers ce livre blanc dans lequel vous retrouverez donc un certain nombre d'éléments d'études et d'analyses sur le sujet, sur les différentes opportunités du numérique, les difficultés rencontrées par les parents dans l'éducation des enfants à ce sujet, mais aussi des conseils concrets et des outils que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Donc, on vous mettra le lien vers cette ressource. Et c'est aussi, bien sûr, l'objectif du webinaire de vous apporter des billes sur ce sujet au travers de tout ce qu'on va pouvoir voir jusqu'à 13 heures ensemble. Si on prend un petit peu de recul sur nos propres pratiques, à votre avis, combien de temps passez-vous en moyenne sur vos écrans? On vous a mis un peu des fourchettes de grandeur, donc entre 30 minutes et 2 heures, entre 2 heures et 5 heures ou plus de 5 heures. Et instinctivement, personnellement, je dirais aussi plus de 5 heures. Comme pour l'instant, la majorité d'entre vous. Ah non, c'est entre 2 et 5 qui prend le dessus. Je laisse encore quelques instants pour répondre. Alors, c'est assez partagé entre 2 et 5 heures ou plus de 5 heures. Donc, globalement, quand même, pour la majorité d'entre nous, beaucoup d'heures sur les écrans passés en moyenne. Donc, il n'y a pas de réponse correcte fondamentalement. C'est chacun à ses pratiques numériques. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un adulte en moyenne passe aujourd'hui 5 heures et 7 minutes sur son écran par jour. Donc, c'est quand même très important. Donc là, l'idée, c'est effectivement de se rendre compte que enfants et parents, enfin, toutes personnes confondues, les écrans font vraiment partie de notre quotidien. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi prendre un peu de recul sur nos propres pratiques pour pouvoir justement ensuite mettre en place des actions au quotidien avec les enfants. Et que ça passe notamment aussi par déjà se rendre compte nous-mêmes de nos usages et de nos habitudes. Et là, on a une petite question pour vous, juste pour se rendre un petit peu compte de votre situation et de se rendre compte voilà, de la diversité des profils et de vos besoins aujourd'hui. Est-ce que vous avez tous des enfants dans la même tranche d'âge ou est-ce que c'est assez étalé? Et pour l'instant, ça a l'air assez étalé. À la fois des petits-enfants en bas âge, des enfants, mais aussi des adolescents. Donc, je vous laisse le temps de répondre. Et merci beaucoup pour ces retours. Globalement, peu importe l'âge des enfants, là c'est à titre indicatif qu'on vous demande, mais vous êtes au bon endroit et c'est un sujet qui concerne absolument tous les âges, que voilà, du plus petit âge jusqu'à aujourd'hui, on est impacté par les écrans de différentes manières, donc avec des spécificités selon l'âge. Quelques chiffres à nouveau qui sortent du livre blanc, qui sont assez intéressants et qui illustrent bien le fait que dès la naissance, presque, ça rentre en jeu. Il y a 10% des enfants de moins de 2 ans qui utilisent déjà un écran. Et si on s'intéresse même à l'autonomie ensuite avec les écrans, on a l'âge moyen du premier smartphone qui aujourd'hui est avant 10 ans. Donc très rapidement, les enfants sont quand même confrontés aux écrans sous ces différentes formes et sont amenés à devoir les utiliser. Donc il y a un vrai enjeu à les accompagner
dans cet usage. Et justement, quelles sont, vous, les questions que vous vous posez, sûrement les questions avec lesquelles vous êtes venus aujourd'hui à ce webinaire, donc les principales difficultés, ou enfin pas forcément difficultés, mais même besoins que vous rencontrez au regard de l'éducation numérique de vos enfants. N'hésitez pas à les partager à l'écrit, ou aussi si vous souhaitez lever la main et prendre la parole pour exprimer une idée, n'hésitez pas aussi. Donc pour l'instant, l'idée qui ressort beaucoup, c'est l'idée du temps d'écran passé, de savoir aussi comment le limiter et bien encadrer le temps que les enfants et les ados passent sur les écrans. Aussi la question de l'accès aux réseaux sociaux, et j'imagine peut-être aussi quand leur donner, comment. Les questions autour du contrôle parental. La question effectivement aussi de trouver de l'intérêt autre, enfin ne pas avoir que des écrans. Et je vois aussi une notion qui ressort plusieurs fois aussi de effectivement limiter, encadrer, etc., mais sans forcément couper complètement des écrans, des jeux vidéo, des différents usages qu'ils peuvent en faire. Et effectivement, la question aussi de l'impact des écrans, donc je vois l'impact sur la concentration, enfin, une notion aussi plus de comprendre à la fois les opportunités, mais aussi l'impact du numérique et de tous ces écrans sur la santé, sur les pratiques, sur les habitudes. Je vous laisse encore un peu de temps pour répondre, mais globalement, effectivement, c'est l'idée. Ça recroise pas mal de différentes études qu'on a pu un peu regarder, qui auprès de parents qui ont comme grande difficulté et qui font ressortir comme problématique globalement tous les sujets là que vous mentionnez. Donc, ce qui ressort en premier, le top 3 un petit peu des difficultés rencontrées, c'est d'identifier clairement déjà les outils aussi numériques utilisés par les enfants et le temps qu'ils y passent. Donc, vous parlez notamment du rapport aux écrans et du temps passé. Ce qui ressort dans pas mal d'études, c'est notamment aussi la connaissance des parents du temps passé réel des enfants sur les écrans. Donc, par exemple, dans une étude toujours réalisée par l'UNAF, 27% seulement des parents déclaraient que leur enfant âgé de 7 à 10 ans, donc c'est sur un échantillon, on parlait de cette tranche d'âge-là, utilisent un smartphone, alors que leurs enfants répondaient eux à leur tour être 52% à le faire. Donc il y avait un décalage entre la perception des parents, des pratiques des enfants et de la réalité de ce qui se passait. Donc il y a, en plus de ce sujet de pouvoir encadrer et accompagner, aussi déjà de prendre conscience et d'avoir une bonne vision de la situation de départ. La deuxième difficulté qui ressortait beaucoup, c'est parfois les parents eux-mêmes rencontrent une barrière technologique et un certain manque de maîtrise des outils. Donc là, je ne sais pas forcément si c'est un souci précis que vous rencontrez, je ne crois pas forcément l'avoir vu ressortir, mais ça va être notamment aussi de connaître même les outils utilisés par les enfants, donc notamment par exemple sur la question de l'accompagnement et de l'accès aux réseaux sociaux, de bien aussi connaître ces différents réseaux sociaux, leurs spécificités et les problématiques que les enfants peuvent y rencontrer. Et enfin, effectivement, sur les règles à mettre en place, comment les mettre en place, lesquelles et comment faire en sorte qu'elles soient efficaces et pas non plus extrême et complètement tout ou rien pour les enfants. À l'inverse, du coup, face à ces difficultés, est-ce que vous avez peut-être déjà mis en place des bonnes pratiques pour mieux utiliser le numérique en famille, des choses que vous avez testées qui semblent fonctionner,
que vous souhaiteriez partager avec les autres participants. Il y a couper le Wi-Fi après 22 heures, ce qui est efficace, effectivement. Family Link, je n'ai pas en tête ce que c'est. Je ne sais pas, Sarah, si tu vois. Je ne sais plus, mais on l'avait mis dans les liens, je crois. Ok. N'hésitez pas sinon à préciser rapidement dans le chat comment vous utilisez cela. De limiter du coup les usages à des temps précis, effectivement. Donc là, par exemple, télévision le mercredi et le week-end, pas d'écran à table, des temps de jeux de société en famille, effectivement. La discussion, oui, en parler, qui ressort plusieurs fois aussi. Pouvoir effectivement jouer, regarder des programmes en commun afin de pouvoir échanger tout en s'amusant. Avoir des règles claires. Donc, il y a pas mal de choses qui se recoupent effectivement. L'idée, c'est ce qui ressort globalement de vos propositions, le but n'est pas de bannir les écrans, mais d'essayer de les utiliser autrement et collectivement. Il y a plusieurs réponses qui effectivement mentionnent notamment de le faire en commun, de le faire en famille, de partager et de discuter et d'échanger sur ces sujets-là. Donc, il y a effectivement toutes ces notions-là, de donner l'exemple en tant qu'adulte, échanger sur ce que l'enfant fait sur son smartphone, sur son ordinateur, sur sa tablette, pouvoir aussi utiliser le numérique pour apprendre, montrer comment utiliser le numérique dans d'autres contextes donc ça peut être des contextes éducatifs, mais aussi pour se construire, pour se cultiver, pour apprendre à lire, pour apprendre une nouvelle langue. Selon l'âge, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le numérique. Et enfin, j'ai vu que c'était aussi ressorti plusieurs fois sur jouer, partager des moments en famille, etc. Il y a aussi la possibilité, effectivement, à travers des écrans, de faire un film en famille, des jeux de société. J'ai vu que c'était aussi ressorti et vous verrez plus tard dans le webinaire, notamment avec Sarah, différentes ressources, les bons clics qu'on a conçus à destination des parents autour comment utiliser le numérique en famille, différents conseils, bonnes pratiques, et notamment aussi sur ce sujet-là, par exemple, des jeux à utiliser en famille. On en a répertorié quelques-uns. Et que vous pourrez aller consulter et qu'on verra un peu plus tard dans le webinaire. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et une dernière petite question avant de passer aux interventions. Savez-vous, justement, on parlait un peu plus tôt de la nécessité aussi de connaître les pratiques des enfants, des adolescents et d'avoir une bonne connaissance de leurs différents outils, pratiques et de leurs usages. Donc là, pour la tranche 16-18 ans, quand même un petit peu plus âgés. On est sur la fin les enfants les plus âgés. Est-ce que vous connaissez le réseau social le plus utilisé par ces jeunes-là en 2022 ? Et globalement, vous avez l'air d'être une majorité à s'accorder sur Snapchat. Et instinctivement, c'était aussi ma réponse. Mais c'est en fait Instagram qui ressort en premier sur cette tranche d'âge-là. Donc après, il y a aussi effectivement la notion de réseaux sociaux qui peut changer selon l'âge des enfants plus jeunes, vont peut-être être plus sur Snapchat et TikTok, etc. Mais voilà, il y a un enjeu à connaître un peu ces différents réseaux, leurs spécificités. Et ça peut être difficile parfois d'accompagner ces enfants dans ces usages-là si on ne maîtrise pas forcément soi-même, on ne se sent pas assez à l'aise sur ces différents outils. Donc notamment, et vous verrez aussi un peu plus tard dans le webinaire, mais on a différentes ressources sur les bons clics qui font des focus particuliers sur ces outils-là, et notamment par exemple une formation sur les réseaux sociaux qui regroupe plein d'informations assez précises avec des descriptions par réseaux sociaux de leurs spécificités, des différents usages qu'on peut en faire, et aussi différents conseils sur comment les utiliser au mieux. Ce que je vous propose, et oui, effectivement, là, c'est une étude qui ne prenait pas TikTok en compte, mais je suis d'accord avec ce commentaire qui a été mis. Je pense qu'en 2023, ça va notamment beaucoup changer. Les dernières études que j'avais vues, Instagram et TikTok étaient encore un peu côte-côte, notamment pour des publics un peu plus âgés. Mais effectivement, il est fort possible que TikTok prenne le dessus cette année largement. Je vous propose de passer à la suite et de donner la parole surtout à Diane Lapac. Est-ce que Diane
Oui, je suis là. Je ne sais pas si Euh, vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien et je vous propose même de... Ça vous va si je vous donne la main pour partager votre écran? Oui, pas de souci. Eh bien, Du coup, parfait. j'ai fait le... Je vous laisse OK. prendre la parole, vous présenter et... Hop, je fais juste le partage qui n'était pas possible. Hop, voilà. Du coup, c'est tout bon, vous voyez mon écran? Oui, parfait. OK, parfait. On va ranger ça. Alors, du coup, c'était super intéressant d'avoir un peu ces feedbacks sur les questions, les bonnes pratiques aussi, les âges des enfants. Donc, juste pour me présenter rapidement, du coup, moi, je suis Diane Lapac, je suis la fondatrice de 1, 2, 3 Kids et la directrice générale aussi d'un autre site qui s'appelle appenfant.fr. Je vais peut-être enlever, c'est peut-être mieux comme ça. Et du coup, en fait, ces deux plateformes, elles sont simplement des ressources pour trouver justement des ressources ludiques et pédagogiques pour accompagner les enfants, alors que ce soit des ressources numériques ou non, simplement avec le constat qu'effectivement, avec les nouveaux enjeux éducatifs qu'il y a au XXIe siècle, mais aussi avec l'isolement de plus en plus grand des parents, et peut-être une évolution de l'école qui est un petit peu plus lente par rapport à certaines compétences qu'on aimerait développer pour les enfants. Voilà, chaque fois qu'en fait on rencontre un problème avec nos enfants, que ce soit des problématiques de difficulté d'apprentissage, des problématiques de concentration, des problématiques de confiance en soi, de harcèlement, enfin voilà, toutes ces questions qui sont quand même sur différents sujets et qui peuvent revenir à un moment donné avec nos enfants, on manque de réponses, particulièrement en fait quand les enfants ont déjà commencé l'école. Une fois qu'ils ont commencé l'école, il y a un vrai fossé en fait qui se crée un petit peu entre ce que le parent connaît, ce que le parent a comme outil à disposition, ce qu'il a comme information aussi sur ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Et du coup, ça devient vraiment un parcours du combattant. Donc, le but de ces deux plateformes, c'est vraiment d'essayer de simplifier cette approche et de faire des sélections en fait qu'on espère de qualité et de développer des outils qui permettent d'aborder ces différents sujets. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'applications éducatives qui existent. On en parlait, enfin, j'ai vu que quelqu'un posait la question, comment trouver des bonnes applications éducatives? C'est effectivement, même si on se dit, OK, on veut que nos enfants aient des contenus éducatifs de qualité, 2 millions, c'est énorme et c'est très, très compliqué parfois de pouvoir s'y retrouver. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne change pas le slide. Tac. Okay, hop. Du coup, le paradoxe du parental à l'ère digitale, c'est que voilà, beaucoup de parents se disent en fait, je veux protéger mon enfant des dangers liés aux écrans parce que on entend beaucoup de choses sur effectivement les risques qu'il peut y avoir, et aussi c'est pas simplement une espèce de lubie qu'il peut y avoir parce que les médias ou parce que on a entendu que effectivement il y avait beaucoup de dangers, qu'il y a beaucoup de bruit qui est fait à ce niveau-là. La réalité, c'est que il y a beaucoup de parents qui constatent ces dangers dans le quotidien des enfants qui effectivement ont des comportements un peu addictifs, qui peuvent avoir beaucoup de mal à se libérer des écrans, qui peuvent être quand ils sont plus grands, victimes de cyberharcèlement, se renfermer sur eux-mêmes, avoir des problèmes de scolarité. Du coup, voilà, on se dit, en fait, je veux vraiment protéger mon enfant. Donc, on est un peu dans cette logique. Mais d'un autre côté, on veut aussi que son enfant soit à l'aise avec les outils numériques qui font partie de notre quotidien. C'est la réalité. Ils seront certainement essentiels à leur vie professionnelle. Et nous, en tant que parents, quand on n'a pas été nécessairement digital native, donc nés avec les outils digitaux, et quand on sait qu'effectivement l'école n'est pas nécessairement là pour essayer de les aider, on se dit, voilà, comment est-ce que moi je peux les équiper tout en les protégeant? Donc, c'est vraiment un questionnement, et souvent la réponse, en tout cas jusqu'à maintenant, elle a souvent été pour ou contre les écrans. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la réalité, c'est qu'on ne peut pas être pour ou contre les écrans. Mais il y a tellement de choses qu'on entend, tellement de choses aussi la surinformation à laquelle le parent est exposé, tout autant que l'enfant, qui fait qu'il y a beaucoup de parents qui baissent les bras et finalement vont peut-être laisser l'usage libre parce qu'ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour aider leurs enfants, qu'est-ce qui va être important. On ne veut pas fliquer, on ne veut pas nécessairement être toujours derrière nos enfants, on ne veut pas leur interdire. Et finalement, on se dit, peut-être qu'on peut les laisser faire
on n'a aucune idée, on n'a pas nécessairement le recul de savoir est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, quels sont les risques. Donc finalement, on va un peu laisser tomber et laisser les choses de côté. Donc la réalité, elle est dans ce qu'on disait, comme on disait tout à l'heure, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est extrêmement important pour les parents de donner le cadre et d'aussi laisser le cadre ouvert et de laisser les enfants aussi leur enseigner à ce niveau-là. Donc, on va en venir. Nous, on a en fait effectivement 3 règles, ou en tout cas 3 étapes quand on veut commencer à structurer un peu l'usage des écrans. La première chose, il y a pas mal de gens qui en parlaient, c'est définir les moments autorisés. Donc, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des 4 pas, qui conseille en fait de toujours éviter que les enfants soient devant les écrans le matin. Et ça concerne aussi les petits, mais je dirais que pour les petits, après, ça peut dépendre des enfants. Parce qu'il y a plein de parents qui disent « oui, mais moi, le matin, c'est salvateur pour moi. J'ai le petit qui est devant le dessin animé. Finalement, ça va pouvoir fonctionner, ça va nous aider à rentrer dans un rituel et à faire en sorte que les choses se passent bien. » Si les choses se passent bien, ce n'est pas un problème. Il y a aussi l'autre cas de l'enfant qui est devant le dessin animé et qui finalement, au moment de partir, ne va pas vouloir, ne va pas pouvoir, va avoir une réaction physique, va se mettre à pleurer, va se mettre à faire une crise. Donc après, c'est aussi un peu à vous de doser et de jauger en fonction de votre enfant dans une même fratrie. Moi, effectivement, je ne l'ai pas dit quand je me suis fait présenter, mais j'ai 3 enfants et je vois bien qu'avec mes 3 enfants, ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a certains qui sont capables de s'autoréguler beaucoup plus que d'autres. Donc, ça dépend vraiment aussi de chaque enfant. En revanche, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pour les enfants plus grands, sauter sur son téléphone au saut du lit, c'est généralement pas recommandé. Donc voilà, on essaye, quoi qu'il arrive, d'avoir le téléphone en dehors de la chambre et de se réveiller un petit peu avant de sauter sur le téléphone. Jamais pendant les repas, je l'ai vu tout à l'heure, ça c'est clé, et c'est clé pour les enfants et pour les parents, parce que c'est vraiment un des signes qu'on voit dans les familles où il commence à y avoir des difficultés face aux écrans avec les enfants, c'est quand les enfants ne participent plus au repas ou effectivement sont accros à leur téléphone au moment du repas. Donc ça, c'est vraiment une règle sur laquelle il faut essayer de s'y tenir, tout en laissant effectivement libre dans le reste du cadre. Et puis, ce qu'on disait, c'est jamais le soir avant de dormir et jamais dans la chambre. Comme je disais, jamais dans la chambre, ça peut sembler être un peu extrême. Alors, jamais dans la chambre, ça veut dire ne jamais laisser les enfants seuls trop longtemps face à son téléphone. Nous, quand on était plus jeunes, quand on avait 10-11 ans, on était seuls dans notre chambre, la porte fermée, on était seuls dans notre chambre, la porte fermée. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait nous arriver que ce qu'il y avait autour de nos 4 murs. Là, malheureusement, quand un enfant est seul avec un smartphone, il a accès au monde entier. Il a accès à beaucoup de choses. Il n'a pas nécessairement la maturité de pouvoir le gérer, de pouvoir… Voilà. Donc, il faut qu'il prenne l'habitude de ne pas être seul face à cette consommation et de toujours se dire en fait là je suis pas seule face à mon téléphone et c'est aussi un garde-fou pour eux. La deuxième chose, c'est définir le temps d'écran. Alors, le temps d'écran, sur le site appenfant.fr, on a pas mal de choses âge par âge qui peuvent changer, qui doivent être revues de manière pragmatique, mais l'idée, c'est de réfléchir au type de support. Parce qu'effectivement, le téléphone portable et la télé, ce n'est pas la même chose. 30 minutes de suite de téléphone portable, ce n'est pas la même chose que de regarder un dessin animé de 1h30, par exemple. Donc, voilà, c'est à jauger par rapport à ça. Par rapport à votre enfant, encore, comme je disais, il y a des enfants qui sont capables de se maîtriser, en tout cas, ou de s'autoréguler beaucoup mieux que d'autres. En fonction du moment, donc définir les temps d'écran, par exemple, sur la semaine, en disant, voilà, la semaine, pendant les jours d'école, c'est temps, les week-ends, c'est temps. Donc, vraiment essayer, pendant les vacances, peut-être on laisse plus de lest ou au contraire, on a envie de faire autrement. Mais voilà, essayer de vraiment donner un cadre. Et effectivement, en fonction de l'âge de l'enfant, comme je disais, là, il y a des choses qui sont mises qui sont des guides qui sont assez clairs, ou en tout cas, les âges clés, c'est avant 3 ans, jusqu'à 6 ans, jusqu'à 9 ans, après, à partir de 13 ans. Donc, on va dire que les règles qui s'appliquent, en tout cas pour ces tranches d'âge, sont toujours les mêmes. On entend souvent, et je vais y revenir parce qu'il y a plein de gens qui posent la question, c'est avant 3 ans, normalement, la règle, c'est pas d'écran. C'est compliqué parfois pour les parents dans l'univers actuel de faire du pas d'écran avant 3 ans. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est effectivement, le temps d'écran n'est pas impossible, mais il faut que l'enfant soit accompagné et il faut essayer d'éviter les temps d'écran passifs
pendant trop longtemps. C'est-à-dire que même s'ils regardent un dessin animé, par exemple, pouvoir être à côté d'eux, pouvoir parler de ce qu'ils regardent, pouvoir discuter et échanger, ou en tout cas commenter ce qu'ils sont en train de voir. C'est la passivité en fait qui est plus problématique avant 3 ans. Et ce qui est problématique, c'est au niveau du développement. Avant 3 ans, les enfants se développent beaucoup par les interactions sociales et par la manipulation. Donc, si effectivement, ils passent la majorité de leur temps dans un monde en 2 dimensions et sans interagir avec personne, c'est là que ça devient problématique. Donc, encore une fois, du pragmatisme sur ces choses-là. Définir le type de contenu, là, encore une fois, est-ce qu'on fait des réseaux sociaux, est-ce qu'on ne fait pas de réseaux sociaux sur les types de jeux, respecter les âges au maximum. Il y a des âges qui sont mis en place pour les réseaux sociaux. C'est 13 ans pour Instagram et ce n'est pas pour rien. Donc, si jamais ils ont des réseaux sociaux, d'ailleurs, c'est 16 ans sur WhatsApp, ce qu'on sait très peu. Donc, s'ils veulent avoir accès à ces réseaux sociaux avant, il faut en discuter avec eux. En tout cas, il faut essayer d'éviter qu'ils soient livrés seuls avec l'usage de ces réseaux sociaux, visualiser avec eux si possible et laisser la communication ouverte dans les 2 sens. C'est-à-dire, en fait, laisser les enfants nous enseigner des choses aussi. S'ils ont envie d'utiliser un contenu, qu'ils essayent de nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui les intéresse là-dedans, quel type d'usage ils vont en faire, et puis voilà, d'aussi nous enseigner à nous comment ça marche, mais aussi d'un autre côté, nous avoir conscience, on y reviendra après, que les enfants ne sont pas responsables de tout ce qu'ils font sur on dit responsables mais pas coupables, de tout ce qui peut leur arriver sur les réseaux. Donc beaucoup d'enfants finalement vont se renfermer sur eux-mêmes si jamais par exemple ils font face à des contenus qu'ils trouvent choquants ou voilà, des choses qu'ils ne comprennent pas, ou s'ils se font, ça arrive souvent sur TikTok, des hommes d'un certain âge qui vont venir les solliciter, etc. etc. Si ils savent qu'ils peuvent venir en parler à leurs parents et que leurs parents ne vont pas les punir ou les disputer, etc., mais qui peuvent leur dire voilà ce que j'ai vécu, je ne suis pas à l'aise avec ça, et qui savent qu'ils ont un endroit pour en discuter, en fait, ça fait une grosse différence. Donc, vraiment, toujours laisser cette communication ouverte, leur montrer qu'on n'est pas là pour les juger, leur faire prendre conscience qu'il y a une maturité qu'ils n'ont pas nécessairement face à certaines choses à laquelle ils font face, et que nous, on est aussi là pour les accompagner et les aider, pas nécessairement que leur interdire. Donc, comme on disait, surveiller sans étouffer. Donc, jusqu'à 9 ans, on essaye de regarder ensemble, donc d'être toujours là pour savoir ce qu'ils regardent. On ne les laisse pas sur YouTube tout seuls à aller d'un endroit à l'autre. Essayer d'enlever ce sentiment de honte qu'ils peuvent avoir. Si quelque chose les perturbe, les laisser libres de nous en parler. Faire un contrat de confiance, en fait, par exemple avec les adolescents. C'est très compliqué. Beaucoup de parents disent oui, mais moi je veux pas. C'est leur journal intime, c'est leur zone secrète. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les enfants ne doivent pas avoir les réseaux sociaux et Internet ne doivent pas être justement un journal intime. Le journal intime, c'est quelque chose d'écrit qui reste dans leur bureau. La réalité, c'est que tout ce qu'ils font sur Internet est sur Internet. Donc, par exemple, on peut avoir un contrat de confiance en disant, voilà, je connais tes mots de passe, j'ai accès à ton téléphone, mais je ne fouille pas sans ton autorisation. J'attends que tu m'autorises, qu'on discute. Par exemple, de temps en temps, on peut dire, tiens, viens, on va regarder combien de temps tu y as passé. Parce que là, on en vient au dernier élément, c'est que les enfants n'ont souvent pas conscience du temps qu'ils perdent sur les écrans. Et finalement, quand ils s'en rendent compte, ça leur fait un peu un choc et ils se disent, ah, mais finalement, ouais, j'y ai passé beaucoup trop de temps. Et ça les aide aussi un peu à s'autoréguler. Si en fait, on les met pas face au fait accompli, parfois ils ne s'en rendent pas compte. Donc par exemple, le contrat de confiance, ça peut être OK. En fait, je touche pas à ton téléphone, mais de temps en temps, sans te prévenir, on va regarder le temps que tu y as passé dans la semaine. Donc, ça, c'est très facile. Vous allez dans les paramètres du téléphone, vous regardez le temps passé, et vous verrez que souvent les enfants sont assez étonnés en disant mince, en fait, lundi, j'ai passé 3 heures sur les réseaux sociaux, je me suis même pas rendu compte, etc., etc. Donc voilà, quand ils voient que cette conversation est possible sans juger, et bien du coup, ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise de partager, de ne pas être dans la défensive, de ne pas être dans l'opposition, évidemment. Et puis, évidemment, voilà, on observe les changements. On n'est pas obligé de tout le temps leur dire voilà comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Mais si vous voyez qu'il y a des changements au niveau du sommeil, de l'appétit, de la communication, des changements à l'école au niveau du comportement,
essayer effectivement d'aller fouiller de ce côté-là, de voir sur ces usages ce qui peut se passer, ce qui ne va pas. Ça peut très bien se passer. En fait, il y a des enfants qui peuvent très bien le gérer. Mais encore une fois, si vous voyez qu'il y a des éléments qui commencent à changer, souvent aller chercher au niveau des changements des usages des écrans, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, développer les compétences à l'ère du numérique, ce n'est pas nécessairement aider nos enfants à utiliser les outils numériques. C'est développer peut-être d'autres choses qui vont les équiper plutôt que les interdire. La première chose, c'est la logique et les mathématiques. Parce qu'en fait, au final, maîtriser les outils comme l'intelligence artificielle, comme le codage, etc., c'est un langage, et ce langage sera peut-être obsolète finalement quand ils seront grands. En revanche, s'ils développent un sens de la logique, un sens de la logique numérique et des mathématiques, ils vont effectivement être beaucoup plus à l'aise pour transformer ça en compétences concrètes quand viendra le moment. L'autre chose, c'est la créativité. La créativité humaine reste infinie, même si on constate aujourd'hui que certains outils, encore une fois, d'intelligence artificielle peuvent être créatifs. La réalité, c'est que la créativité, c'est la compétence humaine la plus essentielle. Donc, aider les enfants à ne pas s'enfermer dans une bulle cognitive qui va leur dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, mais aller chercher ailleurs, être curieux, être capable d'effectivement exprimer sa créativité dans tous les sens du terme, c'est une compétence très importante. Autre compétence essentielle, l'esprit critique, parce qu'on ne va pas pouvoir les protéger de tout, mais en revanche, il faut les équiper pour qu'ils puissent se faire une opinion. Il y a un jeu très simple en fait, à faire avec les enfants. Par exemple, on pose une question on pose la question à Google et on pose la question à un être humain. Et en fait, du coup, les enfants doivent dire, OK, est-ce que ça, c'est la réponse de l'humain ou c'est la réponse de l'ordinateur? Ça, c'est un jeu qu'en tout cas, les enfants à partir de 10 ans aiment beaucoup parce que ça leur permet de se rendre compte que parfois, effectivement, on ne peut pas croire tout ce que dit la machine. Et de les aider à se dire, OK, qu'est-ce qui fait que c'est vrai, qu'est-ce qui fait que c'est pas vrai, comment est-ce que je vais pouvoir m'informer d'une autre manière? Parce que le risque, c'est pas qu'ils voient, qu'ils voient certaines choses, je sais pas, des choses qui vont les encourager peut-être, en tout cas des contenus qui ont du contenu qui soit du contenu raciste, à caractère raciste, par exemple. En fait, à partir du moment où eux, ils ont accès à d'autres contenus, ils sont capables de se faire leur propre opinion et dire, bah non, en fait, ça, c'est faux. Ce propos est raciste. Voilà. Et du coup, moi, mon opinion, c'est que je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est ça qui est important, en fait. C'est pas nécessairement qu'ils soient protégés de tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils soient capables de voir les choses et d'émettre un jugement critique par rapport à ça. Et la dernière chose, c'est l'empathie et la communication, parce que c'est vrai que les émotions, les éléments de communication non verbale ont tendance à disparaître avec les écrans et de toujours les aider à être dans la communication, à comprendre l'impact des mots qu'ils peuvent avoir, de se dire que finalement on a peut-être moins de filtres quand on échange par Internet, qu'on est parfois finalement aussi, on peut être choqué, touché par des choses qu'on voit et qu'on reçoit, et d'être en lien avec ça, d'arriver à identifier les sentiments qu'on provoque aux autres, mais être aussi capable d'identifier ses émotions. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec les écrans, a priori, mais c'est des compétences qui sont capitales, en fait, pour aider les enfants à naviguer dans cet univers où on ne peut pas tout maîtriser. Donc, nous, en fait, aujourd'hui, juste très rapidement sur les ressources qu'on propose. Donc, comme je disais, sur 1, 2, 3 Kids, on va trouver... En fait, on essaye, en fonction de différentes compétences, de faire une sélection des livres, des articles, donner des astuces du quotidien qui vont vous aider, par exemple, sur ces compétences de développer l'esprit critique, la confiance en soi, même si, par exemple, ils ont des difficultés d'apprentissage ou même des outils pour développer le numérique. On a des sélections de jeux et de jouets, on a aussi des petits jeux à télécharger. Voilà, c'est vraiment assez large pour que chacun, en fonction de l'âge de ses enfants, donc là, on s'adresse aux enfants entre 2 et 10, voire 12 ans, chacun puisse y trouver des ressources qui correspondent aussi à leur quotidien, à la manière dont on peut se les appliquer. On a aussi des experts, des petites masterclass qui durent environ 1 heure, qui ont une dizaine d'épisodes entre 5 et 10 minutes, donc, qui sont assez courts et assez digestes parce que voilà, on reste des parents, on a un quotidien chargé, on ne peut pas non plus faire 10 millions de choses. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller apporter des outils ludiques qui peuvent s'intégrer à votre quotidien sur des questions spécifiques que vous avez en fonction de l'âge de vos enfants. La deuxième chose, c'est App Enfant. Donc, App Enfant, c'est vraiment des sélections d'applications éducatives qu'on va tester en détail. On va effectivement juger le contenu éducatif.
mais on va aussi juger l'attractivité pour l'enfant. Est-ce que c'est facile à utiliser, etc. Parce qu'il y a plein de parents qui disent « Oui, mais j'ai téléchargé cette application, j'ai payé pour 1 an. En fait, il a joué 2 fois avec. » Donc, on va aussi donner des notes en fonction de ce que les enfants trouvent d'intérêt dedans. Est-ce qu'il y a une longévité, effectivement, à l'application? Est-ce qu'elle est facile à utiliser? Voilà, on essaye vraiment de faire des tests en détail pour permettre en fait à chacun sur différentes applications de s'y retrouver. Comme je disais, 2 millions d'applications, ça fait beaucoup. On a aussi effectivement des articles d'intérêt, par exemple sur l'intelligence artificielle, et des infographies qui sont très utilisées et très utiles, par exemple sur les âges et les temps d'écran, comme on en discute. Donc voilà, j'espère que j'ai respecté le temps qui m'était imparti. Je crois que j'ai dépassé d'environ 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était très clair. Et effectivement, je passe tout de suite la main à Sarah qui va vous présenter les ressources Les Bons Clics. Bonjour. Hello Sarah, tu as le micro coupé. On n'entend pas. Désolée, c'est de ma faute. Est-ce que vous m'entendez correctement? Super. Alors, j'étais en train de vous dire que j'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui, que je m'appelle Sarah et je travaille avec Esther chez We Take Care. Et du coup, avant de commencer, je voulais vous poser une petite question dans le chat. Est-ce que vous avez déjà suivi des formations en ligne pour mieux vivre votre parentalité à l'ère du numérique? Là, le temps qu'on vit aujourd'hui, ça peut s'apparenter aussi à une formation, notamment encore merci beaucoup pour Diane pour votre intervention qui était très riche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement d'aller sur Internet et d'essayer de vous auto-former, de découvrir des choses pour vous sentir plus en confiance dans votre parentalité? Je vois qu'il y a des personnes qui nous disent oui, d'autres non. Alors peut-être, on a parlé et Diane le disait, Esther le disait aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, il y a une multitude de ressources sur ces enjeux. Et pour faire une petite distinction par rapport à ce que je vais vous présenter tout de suite, qui est la plateforme Les Bons Clics, en fait, on est vraiment sur les étapes amont. Ça veut dire que là, Diane, par exemple, vous a parlé de ressources que vous allez pouvoir mobiliser avec vos enfants. Et sur Les Bons Clics, que je vais vous présenter tout de suite, ce sont les étapes amont. Comment, en fait, moi, en tant que parent, je vais un peu m'auto-former avant ensuite d'aller mobiliser des ressources, etc., que je vais pouvoir aller utiliser avec mes enfants. Alors, je vais juste vous mettre en grand écran. Tac. Alors, Les Bons Clics, du coup, c'est une plateforme gratuite qui va vous permettre de progresser sur le numérique depuis chez vous. Je vais vous la présenter dans un instant. Vous allez pouvoir retrouver une multitude de ressources sur pas que la parentalité d'ailleurs, hein, s'il y a des choses que vous avez envie d'apprendre sur le numérique en général, vous pouvez vous auto-former avec différents types de ressources. Et l'enjeu, en fait, c'est vraiment de pouvoir découvrir des ressources ludiques pour vous. Et pour y accéder à la plateforme, c'est vraiment très, très simple. Je vais pas vous faire les étapes en live avec vous, mais de toute façon, le support vous sera envoyé. Et du coup, il y a vraiment 2 étapes, c'est hyper rapide. Vous cliquez sur le bouton qu'on vous a mis là sur le slide, vous allez arriver sur une page. Vous allez simplement vous créer un compte, donc nom, prénom, mail ou numéro de téléphone, mot de passe, et c'est terminé. Et là, vous allez accéder du coup à la plateforme Les Bons Clics que je vais vous présenter tout de suite. Alors, je mets juste... Hop, j'arrête le partage d'écran. Après les étapes que je viens de vous décrire, vous allez arriver sur cette page qui est l'espace apprenant Les Bons Clics. Et vous allez découvrir différentes thématiques. Donc, je vous l'ai dit, hein, nous, on parle dans notre association qui s'appelle We Take Care. Là, on vous parle de la parentalité aujourd'hui, mais il y a aussi plein de choses. Hein. Si il y a la sécurité en ligne qui vous intéresse, sur laquelle vous avez vous-même envie de progresser, c'est possible. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la parentalité, donc là, vous allez avoir différentes thématiques. Moi, je vais cliquer sur « Accompagner son enfant sur les écrans ». Et à l'intérieur, vous allez découvrir différentes formations. Donc, on a aujourd'hui parlé beaucoup du temps d'écran et comment j'accompagne mon enfant dans ses usages, etc. Il y a aussi des choses sur comment j'accompagne et je suis la scolarité de mon enfant. Ça, on n'en a pas forcément
parler aujourd'hui. Mais sur les bons clics, vous pouvez retrouver des formations sur le livret scolaire, sur Pronote. Et là, tout de suite, sans attendre, je vous montre à quoi ressemble finalement une formation des bons clics. Donc là, typiquement, vous avez des choses qui concernent, on vient d'en parler d'ailleurs, conseils et bonnes pratiques, quel type d'activité je peux proposer à faire en famille avec mes enfants. On vous a répertorié ici, par exemple, des jeux que vous pouvez faire avec des écrans, hein, parce qu'il y a aussi comment on limite le temps d'écran, comment on limite les écrans, mais aussi comment on utilise les écrans autrement. Et donc là, typiquement, on vous a fait on vous a répertorié quelques jeux. Et toutes les formations, vous avez des chapitres, introduction, à vous de jouer. Et on va vous poser des questions, vous allez répondre à l'intérieur de l'exercice, vous entraîner, etc. Je vous en montre un deuxième pour vous montrer un petit peu de concret ici. Donc, c'est un deuxième chapitre, pareil, sur la parentalité, où on va parler du contrôle parental, typiquement. Donc voilà, comment on va l'utiliser, quel âge est autorisé pour utiliser tel type de jeux vidéo. Donc, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez d'abord apprendre un b.a.-ba et un peu les bases pour ensuite vous sentir plus en confiance et utiliser une multitude de ressources dont on va parler aussi tout à l'heure, que vous pourriez mobiliser avec vos enfants en fonction de leur âge, etc. Alors, dernière petite chose que je voulais vous montrer, typiquement, on peut aussi parler, on vous a mis à disposition une formation sur les fausses nouvelles. Et là, je vous remontre aussi une activité, un exemple, où on accompagne en fait une maman, hein, c'est une histoire, c'est fictif, où en fait son enfant vient de lui envoyer un texto et lui dire: regarde maman, t'as vu ce message, il s'est passé un truc à Paris, etc., etc. Et là, en fait, on vous fait rentrer dans l'histoire de cette maman, comment elle va réagir, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire à son enfant, etc., etc. Tout ça, l'objectif, c'était de vous illustrer, de vous faire des zooms sur certains types d'activités. Mais pour faire un récapitulatif, les bons clics, n'hésitez pas, c'est gratuit, il y a plein de ressources. Vous pouvez vous-même prendre le temps, hein, je sais que c'est un petit peu de temps, mais de vous former pour ensuite essayer d'avoir le b.a.-ba pour vous sentir plus à l'aise et plus en confiance. Et on en parlait tout à l'heure, et Diane et Esther l'ont rappelé, il y a quand même une multitude de ressources qui existent sur Internet. Dans la présentation qu'on a fait aujourd'hui et qu'on va vous envoyer, on vous a répertorié un peu dans l'écosystème toutes les structures qui œuvrent sur ce sujet-là et qui travaillent sur ce sujet et qui mettent à disposition des ressources. On vous les a répertoriées ici, vous avez des liens, hein, si vous voulez les découvrir. Et dans un petit tableau, pareil, on vous a répertorié toutes les structures qui peuvent œuvrer sur ce sujet. Et par exemple, alors je vous avais ouvert un petit exemple, je vais juste quitter le plein écran, si j'y arrive. Hop. Alors, c'est incroyable, la croix ne s'affiche pas, je n'arrive pas à quitter mon plein écran, c'est bon, j'ai fait échappe. Et vous avez par exemple le CLEMI, qui est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et qui a qui a plein de ressources différentes, mais on vous a fait juste un zoom sur le guide pratique La famille tout écran, qui est ouvert juste là, et où vous allez pouvoir découvrir... Ah, mince, super. Alors, tac, désolée. Où vous allez pouvoir découvrir un guide avec différents conseils, etc., pour accompagner vos enfants. Alors, dernière petite chose avant de repasser la parole à Esther. Sur les bons clics, nous avons aussi un média sur lequel vous pouvez retrouver différents articles. Et on vous l'a répertorié ici dans une page que je vais vous montrer tout de suite. Dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources dont on vous a parlé ici, et également des articles, si jamais vous avez envie aussi. Là, on a interrogé le directeur de e-enfance. C'est une association qui a un numéro qu'on peut appeler quand on se sent en difficulté, et notamment quand on est face à du cyberharcèlement. Et on a interviewé le directeur de e-enfance qui a parlé de différents enjeux autour de la parentalité. Ça peut aussi vous intéresser. Je crois que j'ai fait le tour et peut-être qu'on peut se laisser quelques minutes
pour répondre aussi à vos questions. Voilà, si vous avez des questions, notamment sur la partie introductive, est-ce qu'il y a aussi des ressources que vous connaissez, parce qu'on en a répertorié aujourd'hui. Et l'objectif, c'est que vous puissiez y retourner et aller les découvrir après ce webinaire. Mais si vous avez des choses aussi à partager, n'hésitez surtout pas dans le chat. C'est l'objectif. S'il y a des choses que vous utilisez, que vous avez découvertes, qui vous ont été utiles avec vos enfants, n'hésitez pas à le spécifier dans le chat. Ah, il y a Ahmed. Je vois qu'il y a des premiers partages dans le chat. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser un peu de temps pour faire vos partages et réfléchir à peut-être vos questions pour la toute fin. Et je vais juste laisser du coup rapidement avant la fin la parole à Oran de Tralalaire qui souhaite vous parler d'un événement qu'ils organisent. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui. Est-ce que je projette le support ou du coup vous avez les quelques slides Je les ai sous la main, mais c'est peut-être plus pratique si vous souhaitez partager pour aller à votre rythme. Eh bien, très bien. Je le partage tout de suite. Normalement, vous devriez voir. Oui, c'est bon. Super. Alors, rapidement, donc, le programme Internet sans crainte que je représente, c'est un programme dans toute la France de sensibilisation des jeunes au numérique qui rentre dans un programme européen dont on déploie le volet français. Donc, on est soutenu par la Commission européenne et on propose des outils gratuits, aussi bien pour la communauté éducative que pour les parents, pour accompagner les jeunes dans leur vie numérique. C'est des outils qui sont gratuits. Ça peut être des activités à faire en famille, ça peut être des kits papier, ça peut être des guides. On a vraiment une panoplie d'outils. Et on organise aussi le Safer Internet Day, qui est la journée mondiale pour un Internet plus sûr en France, qui a lieu le 7 février prochain, donc dans une semaine tout pile, mais qui en fait est un mois de mobilisation pendant lequel on propose des outils de sensibilisation et des conférences pour mobiliser l'opinion publique, mais aussi les parents sur les enjeux d'éducation au numérique. Alors, pour vous dire ce qu'on propose pour les parents, donc 8 février, donc le mercredi en 8, de 18h à 21h, on propose 3 webconférences qui sont gratuites sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Je vous en mettrai le lien dans le chat. Une conférence à 18h sur comment nos enfants s'amusent en ligne, en parlant des jeux vidéo, du streaming, des influenceurs, quel impact ça a et comment on peut les accompagner. À 19h, une conférence sur comment nos enfants communiquent en ligne, l'utilisation des smartphones, les réseaux sociaux, les messageries, les applications de rencontres, comment on gère tout ça, et avec des conseils et des outils à chaque fois. Et à 20h, une conférence sur l'information en ligne, les fake news qui circulent, pourquoi les jeunes sont exposés et comment on peut les aider. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le lien que je vous mettrai dans le chat, mais qui est dans le support pour ces 3 conférences le mercredi 8 février de 18h à 21h. Et également, on propose des kits pour les familles. Donc, quand on dit kit pour les familles, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une fiche PDF clé en main qui vous donne des éléments, des vidéos, des activités à faire en famille pour aborder 5 grands sujets d'éducation numérique avec vos enfants. On a la question du temps d'écran, la vie numérique et l'identité numérique, la prévention du cyberharcèlement, s'informer en ligne et les jeux vidéo, comment jouer de manière sécurisée en ligne. Donc, on en a pour les parents d'enfants et les parents d'ados. On a donc 5 kits pour les parents d'enfants et 5 kits pour les parents d'ados. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous soyez bien au courant, sachant que ces kits, pareil, sont gratuits. Je vous mettrai le lien dans le chat juste après. Donc, voilà à quoi ressemble un kit. Donc, par exemple, là, sur la gestion du temps d'écran pour les parents d'enfants, donc, on propose des kits interactifs, donc des liens qui redirigent vers des vidéos, des supports qu'on a créés nous-mêmes. Donc là, par exemple, on propose sur cette question du temps d'écran d'ouvrir la discussion en faisant un quiz qui s'appelle les écrans et nous. Donc, quand vous cliquez dessus, le quiz s'ouvre. On vous propose de passer 15 minutes dessus avec vos enfants pour répondre chacun à votre tour à des questions pour tester un petit peu vos connaissances et vos usages du numérique.
Ensuite, on vous propose d'approfondir le sujet avec une vidéo, donc Vince et Lou, et de poser des questions pour aborder cette thématique avec vos enfants et se rendre compte aussi du temps d'écran sur lequel ils passent. Et ensuite, on agit, on vous propose une activité papier. Donc là, c'est la dernière que vous voyez ici, la troisième, pour apprendre à gérer son emploi du temps et pouvoir aussi bien moduler les activités qu'on doit faire que les activités numériques et trouver un bon temps d'écran qui corresponde à toutes les activités que l'enfant doit faire. Et enfin, des conseils pratiques. Donc dans chaque fiche, à chaque fois, il y a des conseils pour les parents et aussi pour les enfants. Donc là, pour la gestion du temps d'écran, par exemple, le temps d'écran, on le définit avant et ensemble. Donc, c'est des conseils qu'on a pu voir dans le début de ce webinaire. Hein. Quand on passe à table, on range son portable et comment le mettre en place. On partage ses découvertes numériques en famille et les portables dorment dans le salon de la nuit pour une bonne qualité de sommeil. À chaque fois, on explique ces conseils. Et donc, on vous propose 5 kits pour parents d'enfants, donc voilà, à peu près 7-11 ans, et 5 kits pour les parents d'ados à peu près 12-18 ans, sur du coup les 5 thématiques que vous voyez ici. Et du coup, je vais vous mettre tout de suite dans le chat les liens pour les retrouver. Donc, les kits sont bien sûr gratuits et accessibles en ligne et les conférences aussi. Donc, je vous invite chaudement à vous inscrire. Et voilà, j'ai été assez rapide, j'espère. Et n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Je vous mets les liens dans le chat. Merci beaucoup. Cette présentation, c'était très clair et effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. Et j'en profite aussi pour remercier, je vois Cédric, Carmel, Nicolas qui ont partagé des ressources, notamment donc un documentaire Génération connectée, comment l'accompagner, et aussi des sites ressources qu'on ajoutera dans la présentation. On rajoutera les ressources que vous partagez et vous retrouverez aussi bien sûr toutes les ressources qui ont été présentées aujourd'hui et toutes les présentations qui ont été faites seront dans le support qui va vous être envoyé et vous aurez notamment aussi toutes les réponses au quiz et les différentes sources d'informations du quiz qu'on a fait en début de webinaire. Il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez surtout pas donc, à toujours dans le chat poser vos questions au besoin. Et sinon, je profite de ces 2-3 dernières minutes pour rapidement faire le point sur les... Pardon, je crois que ma caméra bug un petit peu. Je vais me permettre de l'enlever. De faire un point donc, sur les prochaines dates à retenir. Donc, effectivement, il y a l'événement d'Internet sans crainte qui arrive bientôt, qu'on vous rappelle, mais aussi pour recontextualiser une dernière fois. Donc, ce webinaire, en fait, est le premier d'une série de webinaires. Donc, on avait pour volonté aujourd'hui d'ouvrir la thématique, d'avoir différents intervenants pour venir vous parler notamment du rapport aux écrans des enfants et d'être plutôt sur un aspect un peu général de la thématique. On va avoir ensuite des focus un peu plus précis sur les prochains webinaires et notamment le prochain aura lieu le 7 mars, toujours sur le même créneau et portera plus précisément sur les réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Et on aura comme intervenant d'ailleurs Internet sans crainte qui sera présent. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'arrêter mon partage d'écran et de vous laisser encore quelques instants si vous souhaitez poser des questions ou pas forcément, aussi nous faire des retours sur ce qui vous a plu dans ce webinaire, ce que vous auriez attendu d'autres, des retours sur des améliorations, des... Oui, Sarah, tu J'allais voulais... dire peut-être à chaud, on va vous envoyer une petite question dans le chat, Ok. juste pour savoir ce que vous avez pensé du webinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire si certaines choses sont un peu plus claires? C'est un peu généraliste, hein. Est-ce que certaines choses sont un peu plus claires? Est-ce que vous êtes encore un peu perdu par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui? Est-ce que ça vous a été utile? N'hésitez pas à réagir ou nous dire un peu plus ouvertement ce que vous en avez pensé, puisque c'est des choses qu'on aimerait mettre en place en direction notamment direct des... Voilà, je sais qu'il y avait des structures aujourd'hui, mais voilà, des temps d'animation qui sont aussi adressés en direct des parents. Donc, n'hésitez pas à nous faire réagir un peu à chaud, qu'on puisse aussi améliorer de notre côté différentes choses très utiles. Format condensé agréable. Il y a Antoine qui nous dit, y a-t-il des associations qui peuvent intervenir auprès de familles afin de sensibiliser sur ces sujets, sur des événements que nous organisons? Alors, je n'ai pas tout à fait compris, très bien compris la demande d'Antoine.
Mais en tout cas, j'imagine qu'il y a des structures qui sont présentes aujourd'hui et peut-être qu'ils mettent en place des actions en direct des parents qu'elles accompagnent. Raphaël qui nous dit merci, très bien à refaire. Et Cédric qui dit on va essayer de revoir la vidéo. Oui, en effet, on va vous envoyer un replay parce que il y avait beaucoup de choses, beaucoup de ressources évoquées, mais vous allez avoir la présentation avec un récap complet et en plus le replay. Donc normalement, vous serez pas trop perdus. Super, merci beaucoup pour vos retours. C'est pas Esther, si tu veux. Je n'ai pas grand-chose Enfin, surtout qu'il est déjà 13h, donc je ne voudrais pas vous retenir au-delà du créneau qu'on s'était accordé, mais merci beaucoup pour votre participation, pour vos retours là à chaud. Effectivement, de toute façon, on reste en contact, on vous enverra très rapidement cette semaine, comme disait Sarah, le support et le replay. Et à nouveau, j'aimerais remercier Diane et Oran pour leurs interventions et pour leur participation aujourd'hui de qualité. C'était très intéressant et j'espère vous revoir tous très vite, notamment le 7 mars si vous êtes disponibles. Très bonne journée et bon appétit pour ceux qui partent manger. Merci, au revoir. Pardon. Au revoir, merci.